Bonjour, bienvenue dans Connecto, l'émission des enfants du Rhône qui vous connecte à la culture au niveau local et aux événements culturels qui se passent à Lyon. C'est une émission hebdomadaire et cette semaine, on va voyager un peu. On va parler de Festival international de danse orientale. On va essayer de vous en dire un peu plus et de vous en montrer le maximum sur ce très beau festival, vous allez voir, avec de belles valeurs, très ouvert, avec des gens qui viennent de toutes les cultures. Je reçois la danseuse Soraya Saadi, fondatrice et programmatrice du festival. Bonjour Soraya. Bonjour. Alors, on va d'abord parler du contenu. Ce festival, c'est un spectacle, d'une part, et aussi des stages de danse orientale. On va d'abord parler de ce qu'on va y voir, et on va regarder ensemble le programme. Si tu peux nous éclairer un peu, on regarde tout de suite. Oui, alors en fait, donc, notre festival s'appelle Et si l'Orient m'était compté, donc il est sur 4 jours consécutifs, donc du 12 avril au 15 avril 2019, donc très prochainement. On a un gros spectacle qui aura lieu le samedi 13 avril, donc au CCV de Villeurbanne. C'est une salle de spectacle de 500 places. Ouais. Durant ce spectacle, on va avoir à peu près une trentaine d'artistes sur scène, des artistes internationaux, donc qui nous viennent un peu de partout. On a aussi ma troupe amatrice Féminissime Orient. D'accord, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. On en parlera tout à l'heure. Et puis, parallèlement à ce gros spectacle, donc, on a des ateliers, donc ce sont des stages, ce qu'on appelle des workshops. Donc, c'est des stages qui sont accessibles à tous. On en a 8 qui sont répartis du vendredi au lundi. D'accord. Et puis, on a aussi un second temps fort qui est très important pour nous, c'est la compétition. Donc, il faut savoir que le lendemain du spectacle, on va avoir une compétition qui va être ouverte à toutes les personnes qui ont envie de se prêter au jeu du concours. D'accord. Donc, toujours en lien avec la danse orientale. Donc, on accueille à peu près une 50aine de participants qui viennent des 4 coins de la France. D'accord, ouais. Donc, ce sont des élèves amatrices, semi-pro. Amatrices ou amateurs ? Ou amateurs, bien entendu, parce qu'on n'exclut surtout pas les, on va parler justement de l'inclusion, les hommes, bien entendu. Et puis, parallèlement à cette compétition, on a aussi une scène ouverte, parce qu'on a des personnes qui ont envie de danser sur scène sans forcément un objectif de compétition. Quelque chose de pas codifié, sur plaisir. Voilà, aussi, juste se faire plaisir, et c'est l'occasion d'en profiter. D'autant plus que cette compétition et scène ouverte, du coup, est ouverte au public également. Ok. On va voir des danseurs professionnels d'horizons différents, en termes de nationalité, mais en termes de style de danse aussi. Oui, c'est une volonté forte du festival. Donc là, on est sur notre 6e édition et on a envie d'élargir notre programmation. Donc cette année, on a des artistes qui nous viennent notamment des pays de l'Est. Il faut savoir que la danse orientale est très répandue en Ukraine, en Russie. On voit l'affiche en ce moment avec un peu les... Oui, là on voit l'affiche. Donc on a des guests, donc notamment, je vais donner les noms, on a Van Tadevosian, donc qui nous vient de Russie, qui est lui issu du ballet classique, donc pas du tout en lien avec la danse orientale, et puis qui maintenant excelle. Il fait le tour du monde. Donc pour nous, c'est vraiment... on l'attend avec impatience parce que c'est un artiste incontournable. C'est des pointures, on va en voir quelques images aussi tout à l'heure. C'est une pointure et sincèrement, sur scène et en stage, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et puis on a aussi Julia Farid qui nous vient d'Ukraine. Pareil, une artiste qui est vraiment aujourd'hui, qui fait le tour du monde, pareil, dans les festivals. Une danseuse à part entière avec un style unique. Et une pédagogie aussi qui est vraiment intéressante, donc qu'on pourra découvrir durant les stages. La danse orientale fait le tour du monde en ce moment depuis quelques années, ça marche ? Oui. Alors il y a Là, tu me parles de l'Europe de l'Est. En fait, ce qui se passe, c'est que la danse orientale, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais grosso modo, ça date de l'époque pharaonique. Donc c'est d'ailleurs une des danses qu'on dit les plus anciennes au monde. Oui. Donc ce qui est incroyable dans la danse orientale, c'est qu'aujourd'hui, elle a super duré. Elle fait le tour du monde, c'est-à-dire qu'elle connaît un engouement qui est incroyable. Y a pas de renouvellement, peut voir comme ça, de renaissance, de redépart. Non, je pense pas que ce soit un renouvellement. Je pense qu'elle s'est modernisée
qu'elle s'est alimentée, qu'on a eu des nouveaux styles qui ont apparu. Alimenter d'autres danses? Exactement, d'autres danses. Et puis c'est une danse aussi qui est devenue académique aujourd'hui, parce qu'à l'époque pharaonique, c'était pas du tout le cas. Donc aujourd'hui, on la transmet dans les cours, elle est enseignée partout, et en France, elle connaît quand même aussi un essor important. Alors pour qu'on saisisse mieux les différents styles de danse orientale, on va regarder ensemble 3 types de danse, et tu vas nous les décrire en direct. Et on commence par ce qu'on appelle la danse orientale classique. Oui, alors en fait, oui, donc là on voit Julia Farid. Donc c'était notre édition de l'année dernière qu'on a fait à la Bourse du Travail. Voilà, pour la petite histoire. Donc en fait, quand on parle de danse orientale, on parle vraiment du terme un peu générique. Donc c'est une danse qui est très féminine, très gracieuse. C'est une danse qui est raffinée. Et le style qui est le plus répandu dans les cours, tel qu'on l'enseigne aujourd'hui par les professionnels, c'est ce qu'on appelle le charqui. Ouais. Donc c'est une danse un petit peu, entre guillemets, danse de noblesse, on peut dire ça comme ça, qui se caractérise par des mouvements plutôt... on est sur demi-pointe, des arabesques, des tours. Donc on y apporte vraiment quelque chose de classique et c'est la danse la plus répandue aujourd'hui. D'accord. On va se regarder maintenant le baladi ensemble. Alors oui, effectivement. Tout à l'heure, je parlais donc de la danse charqui et à son opposition, c'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse, on a ce qu'on appelle le style baladi. Donc baladi, ça vient du mot balad qui veut dire en fait en arabe le pays. Ah, je pensais que ce serait des rythmes plus lents, moi, non ? Alors, effectivement, on a des rythmes qui sont différents, mais surtout, ça se caractérise par des mouvements entièrement liés au bassin et aux hanches. D'accord. Et souvent, la danseuse en style baladi porte une longue robe, donc voilà, avec un petit foulard pour marquer le tour des hanches. À différencier des tuniques à différencier du classique, pièces. Voilà, du charqui, où là, on est en costume traditionnel de pièces avec les strass, les paillettes, voilà ce qu'on voit un peu partout. Et un dernier, le saïdi, comme ça on aura un peu appris des choses aussi. Oui, alors ça pareil, c'est un autre style. Donc ça, on passe dans la catégorie des danses qu'on appelle les folklores. Et le saïdi, donc c'est une danse qui nous vient de Haute-Égypte. Et pareil, qui se caractérise surtout par un accessoire qui est le bâton ou la canne. Donc là, on peut voir qu'on utilise le bâton. Et c'était, alors pour la petite histoire, c'était aussi une danse qui était au départ utilisée par les hommes. Et aujourd'hui, les femmes se sont emparées aussi du bâton et ou de la canne. Donc on peut la danser aussi avec une canne. Parce que ce bâton, c'était quoi à la base ? C'était en fait, c'était plutôt une danse de guerrier. D'accord. Le bâton représente une arme ? On peut dire ça comme ça, oui. C'était vraiment dans un esprit un peu de combat. Et donc maintenant, on peut l'utiliser plutôt en accessoire entre guillemets de cabaret. Ça s'est un petit peu modernisé, et d'où aussi l'accessoire de la canne. Oui, d'accord. Voilà. La danse orientale, est-ce que c'est une discipline classique ou moderne, sachant que l'événement s'appelle Danse orientale et fusion ? Oui, alors on dit danse orientale et fusion, pourquoi ? Parce qu'on voulait, au travers du festival, notamment du spectacle avec les artistes, montrer que la danse, c'est traditionnel, c'est-à-dire qu'on la danse partout, dans les mariages, les cérémonies, en Égypte, tout le monde danse orientale, donc dans la sphère privée. Mais aussi, c'est une danse aujourd'hui qui est devenue académique, qui est codifiée, et du coup, elle s'est modernisée avec d'autres styles de danse. Par exemple, on peut avoir des tableaux chorégraphiques où on va mélanger la danse orientale avec le flamenco, la danse orientale avec le tango, la danse orientale avec le contemporain. Et là, ça, on va en voir dans le festival. Exactement. Et en fait, c'est vraiment aussi un des objectifs du festival, c'est de montrer la diversité, la richesse de la danse orientale, et de montrer que c'est une danse qui, aujourd'hui, évolue avec son temps. Et donc, on va voir au travers du spectacle, on va voir des créations chorégraphiques, où là, justement, c'est plus que la danseuse soliste. On a aussi des groupes, du travail de groupe, du travail de création artistique. Et on va chercher vraiment à toucher le public par quelque chose de différent. On va l'amener sur des chorégraphies collectives
qui seront beaucoup plus élaborés et plus modernes pour le coup. Alors justement, le public qui peut avoir envie de voir ça, est-ce qu'on est sur un festival communautaire ou pas du tout? Alors justement, Pas pas du tout. Donc c'est vraiment une des valeurs du festival. C'est une des valeurs, oui. Dès la création du festival en 2012, vraiment, l'objectif, c'était de faire connaître cet art. Parce que c'est plus qu'une danse, hein, c'est un art à part entière. Et on veut toucher le grand public. C'est universel. Voilà, le côté universel, on veut toucher le grand public, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son âge. Oui. On s'adresse vraiment à tout le monde. Et je trouve que c'est important, effectivement, de le préciser, parce que danse orientale, voilà, c'est pas qu'un public issu, par exemple, de l'immigration, rien à voir. C'est vraiment tout le monde. Et c'est une aussi des forces du festival. Alors sur 2 points, tout le monde peut être touché de voir le spectacle, parce que ça reste de la danse, le côté universel, et aussi le côté s'y mettre, s'y coller. Donc il y a les workshops, on va en parler tout de suite. Oui. Ce sont des ateliers, tu peux nous dire comment ça se passe? Ce sont les profs, enfin les danseurs qu'on voit en spectacle, qui sont les profs? Exactement. En fait, les artistes qu'on invite, donc des artistes internationaux, sont sur scène au spectacle le 12 avril et vont aussi, on profite de leur venue parce qu'ils viennent de loin quand même, hein, de Russie, d'Ukraine. On a aussi Yassine Alaoua qui vient du Maroc. Ouais. Voilà, on a pas mal de personnes. Donc du coup, l'idée c'est d'en profiter et de proposer des workshops, donc des ateliers. Ce sont des stages qui durent entre 2 heures, 2 heures et demie grand max. Il ne faut pas que ça dure toute la journée parce que l'objectif, c'est plutôt de sensibiliser, de faire découvrir, de donner envie aussi, et puis de découvrir aussi des artistes qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir, avec une pédagogie peut-être différente, avec des styles aussi certainement différents. Et ces workshops, en fait, ils ont des thèmes à chaque fois différents. D'accord. Il y a une ambiance du tonnerre. On va voir un extrait du teaser. Le teaser, je ne l'ai pas mis en entier. Vous pourrez le voir, le teaser en entier, sur le site internet. Le lien est au-dessus de la vidéo. On regarde ensemble. Voilà. Donc, ce sont des sessions de tout niveau. Il y a des sessions par niveau différent, c'est ça? Tout le monde peut y trouver son compte, sa place? Alors oui, effectivement, on s'adresse vraiment à tous les niveaux. On a des workshops qui sont accessibles aux débutants. Donc après, il faut juste regarder la programmation en détail, parce qu'on l'a bien indiqué sur le site internet. Et on a aussi des workshops, au contraire, qui vont être plutôt dédiés à des élèves qui ont un niveau confirmé. Je vais repasser sur les fiches, sur le programme. Voilà. Bah là, par exemple, on voit le vendredi, on a le stage de Yassine qui porte sur le regada, donc c'est un folklore marocain. Et ça, c'est accessible à tous. Et ça va être un stage de pure folie parce que Yassine est une personne aussi à part entière, vraiment. Donc c'est à faire. Et puis, on a au contraire des stages qui vont être plutôt destinés à des élèves de niveau intermédiaire avancé. Donc le stage notamment de Julia Farid, d'ailleurs, il est bientôt au complet, je le précise, parce qu'on limite aussi le nombre de stagiaires pour le confort de tous. Et puis, on a aussi 2 workshops de Vahan qui portent sur 2 thématiques différentes. On a un stage très chorégraphique, le samedi, et un stage technique. Donc vraiment, il y a des personnes, par exemple, qui ont envie de voir que la technique. Donc, on leur conseille de venir dimanche. Et à contrario, ceux qui veulent vraiment travailler le vocabulaire, etc., ça sera plutôt le samedi. Je pense à ceux qui dansent beaucoup, la salsa, par exemple, ou d'autres danses. Comment ça va? Comment ils trouvent leur niveau?
Alors, c'est un peu aléatoire, ça dépend vraiment. Comment ils peuvent le savoir? Ils peuvent appeler Alors, sincèrement, le plus simple, effectivement, c'est de nous contacter. D'accord. Et puis, voilà, nous, on va échanger Ouais. avec la personne. N'hésitez Et pas, en tout puis, cas. voilà, qu'on sache un petit peu aussi Ouais. son niveau. Parce qu'on a des personnes, par exemple, qui viennent de la salsa, qui ont un très bon niveau et qui peuvent Bah tout oui. à fait Je pense à certaines participer. personnes. Voilà. D'accord. L'association Féminissime Orient organise cet événement. Tu en es la fondatrice. Ouais. Est-ce que c'est une association féministe ou pas du tout? Alors, pas du tout. C'est vrai que le nom est quand même assez évocateur, parce que c'est Féminissime Orient. C'est pas facile à prononcer, mais du coup, on le retient bien, donc tant mieux. Mais pas du tout. En fait, ce nom-là, c'est justement parce que voilà, la danse orientale, c'est quand même avant tout une danse entre guillemets de femmes. Et en même temps, j'ai pas envie d'être que là-dedans, parce qu'on l'a vu sur les images. On voit beaucoup d'hommes, on a des hommes on voit aussi, le plaisir qu'ils prennent. Mais complètement. On a des hommes qui pratiquent, qui l'enseignent. Oui. On a des maîtres. Donc, c'est aussi une danse voilà, qui touche la femme comme l'homme. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire que voilà, traditionnellement ouais. c'est quand même plutôt les femmes. Voilà. Est-ce que tu vois la danse comme un média? Est-ce que pour toi, ça peut être un média qui rassemble d'ailleurs les hommes et les femmes? Oui. Et puis les gens des cultures différentes, cassant les barrières? Complètement, complètement. En fait, la danse, de manière générale, c'est un langage et ça permet vraiment de rassembler, ça permet d'unifier, ça permet... Nous, on le voit dans le festival, on a des personnes qui viennent de partout, qui ont des origines différentes, qui sont de classes sociales différentes, des âges différents. On a dans le public, on touche des adolescents, comme on peut toucher la mamie de 85 ans qui a envie de découvrir par curiosité. Rassembler tout le monde autour de la danse orientale, qui n'était pas forcément facile à la base. Mais complètement. Mais c'est aussi un des paris du festival. Et on est content quand on voit un public éclectique, on voit que ça touche tout le monde. C'est notre message qu'on veut faire passer aussi. C'est que voilà, le festival, au travers de sa programmation, permet vraiment de rassembler tout le monde. Alors peut-être tu as répondu à une partie de la question que je vais te posais, mais on va parler de la genèse de ce projet. Pourquoi tu as eu besoin de faire ce projet ? Alors, sincèrement, en 2012, quand j'ai imaginé le spectacle, alors au départ, c'était un tout petit festival en 2012. Vraiment, voilà, il y avait quelques workshops. C'était, je crois, 2 workshops ou 3, pas plus, je me souviens plus trop. Voilà, quelques artistes, un seul spectacle. Donc, pour vous dire que d'année en année, ça c'est quand même ça a beaucoup progressé. Et puis, on a voulu développer parce que, au fur et à mesure du temps, forcément, le bouche à oreille, etc. Et puis, du coup, on s'est dit, il faut qu'on réponde à un besoin. Donc, on a agrandi le festival avec plus de workshops, plus d'artistes. Et puis, on est passé aussi d'une programmation nationale au départ à une programmation artistique internationale aujourd'hui. C'était pas le cas. L'an dernier. L'année dernière, voilà. L'année dernière, gros challenge pour l'association. Ouais. Donc, on l'a fait à la Bourse du Travail, qui est quand même une salle mythique de Lyon. C'est combien de 1000 places, non, je crois? Alors, c'est une capacité demi-jauge. On est à 1200 places, mais on peut aller même au-delà en jauge complète. Puis c'est une très belle salle. C'est une très belle salle, un super souvenir. Les images qu'on a vues venaient de la Bourse du Travail. Exactement. Toutes les images qu'on voit dans le teaser et qu'on a vues là sont issues de la Bourse du Travail. Faut savoir que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait, l'objectif aussi du festival, c'était de montrer la danse orientale comme un art et pas forcément comme une danse dite exotique et divertissante. Ouais. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a pris aussi ce risque-là de se dire, on va mettre la danse orientale dans une salle de spectacle ou dans les théâtres. Et à l'époque, à Lyon, il n'y avait pas énormément de choses qui se faisaient. Donc, on s'est dit, on va le faire. Et puis d'ailleurs, je me suis aussi beaucoup inspirée de ce que j'ai pu voir sur Paris. Donc, je pense à Maria, du Kero by Night, qui a fait quand même des festivals magnifiques qui ont eu lieu à la Cigale. Et c'est pas rien. D'accord. Donc, elle a su faire entrer la danse orientale dans des salles aussi prestigieuses. Et nous, à Lyon, personne ne l'avait encore fait. Et donc, je me suis dit... il faut aussi, parce que Lyon, c'est aussi une ville qui est cosmopolite, c'est une ville où il y a beaucoup de monde. Et il fallait aussi son festival à Lyon. J'ai pas mis tout à l'heure, mais voilà l'équipe
La belle équipe. Oui. Donc ça, c'est l'équipe de l'association. Alors oui, alors après, c'est pas C'est toute juste pour l'équipe. Oui, une partie de l'équipe. On a une partie. Donc le collectif, je parle vraiment de collectif parce que c'est important. Un festival, Ouais. donc effectivement, c'est moi qui le porte. Ouais, mais toute Mais seule, j'ai tu ne fais aussi, rien. voilà, toute seule, voilà, c'est Mais tu portes compliqué. quand même. Je porte quand même, Ouais, oui. faut quand même le relever. Et c'est pas si simple. Hein. Oui. On Ce genre de projet. C'est des projets qui prennent énormément de temps, d'énergie. C'est 1 an de travail, il faut dire les choses. Ouais. C'est pas, voilà, c'est 1 an de travail. Et heureusement qu'on a des petites mains, des bénévoles. Ouais. J'aime pas trop le mot bénévole, mais bon. Si, ça fait engager aussi, quoi. Enfin, c'est des personnes vraiment en volontaires, association, engagées. on fonctionne C'est sûr. avec le bénévolat, C'est des personnes vraiment qui sont passionnées avant tout par la danse orientale, qui croient à mon projet, qui me soutiennent. Parce qu'on a besoin de soutien aussi. Ouais. On se sent moins seul quand on a un collectif, dans tous les sens du terme. Et c'est un collectif de femmes. Alors, on a aussi des hommes au sein de l'association. Oui, c'est vrai que Mais principalement des femmes. Et heureusement que ces bénévoles nous accompagnent, m'aident, et puis seront présentes au festival. On les voit. Chaque année. Chaque année au rendez-vous. Et pour moi, c'est important qu'on ait aussi un moteur qui soit collectif. Très bien. Et ben voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de venir voir ces festivals, peut-être d'y participer. Voilà. À très bientôt sur Connecto. Bye bye.